L'essentiel de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Ce communiqué de la présidence de la République. Retour du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, regagnera Conakry ce jeudi 8 mai 2025. Les personnalités suivantes sont conviées au cérémonial d'accueil prévu à 11h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales, messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, ainsi que les conservateurs de la nature, madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 7 mai 2025, pour le cabinet de la présidence de la République, la direction du protocole d'État. Un peu plus loin, à Cancan, la réussite de l'enrôlement biométrique est à l'ordre du jour. Conseil de quartier, société civile et leaders religieux sont sur le terrain. Il est question de renforcer les capacités de ces relais communautaires afin de sensibiliser le maximum de citoyens dans le cadre du recensement biométrique. Djamokaba, Moussa Komara. Alors que la Guinée se prépare à aller vers un référendum historique, la participation des conseils des quartiers, des acteurs de la société civile et des leaders religieux est cruciale. C'est dans cette logique que la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne s'emploie à encourager ces maillons forts du processus électoral dans la région administrative de Cancan. Actuellement, nous sommes à la phase de l'enrôlement biométrique. Et cet enrôlement biométrique, tous les efforts reposent sur les chefs de quartier. C'est pourquoi il faut venir appeler les chefs de quartier, échanger avec eux sur le mode opératoire, les expliquer les nouvelles innovations et comment ils peuvent faire pour faciliter le travail. Pour permettre aux gens d'aller faire le travail facilement et permettre d'enrôler le maximum de personnes. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de regrouper à la fois les chefs de quartier, les représentants au niveau local, en même temps certains acteurs de la société civile et les leaders religieux. Dans cette salle, les participants se familiarisent avec les registres de transcription, des extraits de naissance et des gisements supplétifs. Ces outils, mis en place par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, sont expliqués en détail afin de renforcer les capacités de ces acteurs. Les difficultés rencontrées sur le terrain sont identifiées et des solutions sont proposées pour le succès de l'opération. Dans les années passées, le Guinée a été habitué, quand on parle de recensement, c'est l'idée de direction qui vient directement en idée. Mais cette fois-ci, bien qu'il y ait l'idée de direction, mais il y a autre chose. Ils sont venus pour éduquer les conseils pour que chaque Guinéen de recenser, c'est-à-dire ayant 10 ans et plus, se présente à l'équipe de recensement pour qu'il soit recensé. Ils nous ont donné des explications. Comment il faut travailler et qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit facile. Bon, et puis ils nous ont expliqué. Les problèmes que nous avons aussi sur le terrain, on a donné ces explications. Et ils ont pris compte, ils ont pris note et ils disent qu'ils vont remonter les rapports. Et ils feront tout pour nous aider et à rendre les choses faciles pour nous. À travers cette campagne, la CONASOG entend pleinement jouer sa partition pour garantir le processus électoral. L'ambition est de couvrir toutes les communes rurales afin de contribuer avec succès au processus électoral, passage obligé pour un retour à l'ordre constitutionnel. À Dalaba, c'est parti pour le concours commun des instituts nationaux polytechniques. Les épreuves sont lancées. C'est le chef du département de l'enseignement technique qui donne le coup d'envoi. La supervision est assurée par l'Institut français. Diarra Diallo.
À Dalaba, 39 étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles CPGE ont participé au concours commun des instituts nationaux polytechniques INP. Ce concours, organisé simultanément dans plusieurs centres à l'international, offre aux candidats la possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs de renommée mondiale. C'est un concours du réseau des écoles d'ingénieurs polytech en France, un réseau qui constitue à peu près plus d'une centaine d'écoles d'ingénieurs un peu partout en France. Et toutes les filières, que ce soit mécanique, aéronautique, informatique, télécom, etc. Notre pays est résolument tourné vers un développement infrastructurel poussé. Il faut que nos jeunes Guinéens puissent occuper les postes qui seront créés par le développement socio-économique de notre pays. Et pour cela, il faut qu'ils soient préparés à accéder à de grandes écoles, à de meilleures formations et surtout pour pouvoir aussi permettre à nos écoles d'ingénieurs ici au niveau local de monter en puissance. La création des CPGE s'inscrit dans la volonté des autorités guinéennes de promouvoir l'excellence académique et de faire émerger des talents qui bâtiront la Guinée de demain. Une ambition que partagent pleinement les étudiants candidats. Depuis la première année déjà, on préparait le concours là. Au fur du temps, on essayait de traiter quelques sujets, des anciens sujets de l'épreuve CCNP et de la banque E3A. En fonction de cela, on a pu préparer le concours là. Et pour l'épreuve de physique-chimie, pendant les derniers temps, j'ai dû faire un résumé de tous les chapitres de la première année en deuxième année. Depuis notre arrivée, en fait, c'est qu'on a, après 3 semaines de cours, déjà des cours en maths, physique et autres, vous faites passer un DS et c'est un DS directement qui est calé niveau concours. Donc vous venez d'arriver et on exige de vous que vous soyez déjà prêt pour le concours, alors que vous devez vous préparer déjà 2 années pour ça. Donc à chaque DS, ce sont des anciens sujets de concours qu'on nous envoie comme évaluation. Les DS, c'est des devoirs surveillés, entre guillemets. Une délégation de l'ambassade de France en Guinée était présente pour le lancement de ce concours. Le groupe INP, qui rassemble plus de 20 000 étudiants et 99 laboratoires, constitue aujourd'hui le premier réseau public d'écoles d'ingénieurs en France. Soutien des initiatives présidentielles. À Dubrika, Tanene, précisément, les populations expriment leur reconnaissance. Une marche est organisée dans ce sens. Nabi Kamara. Les fils résidents et ressortissants de Tanene Bouramaya, à l'unisson, se disent prêts à soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle qui se prépare en Guinée. En prélude justement à ce grand événement, ils ont organisé au chef-lieu de leur commune rurale une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran au cours de laquelle des prières ont été faites pour la santé du président Mamadi Doumbouya et la réussite de la transition en marche. Juste après, s'en est suivi un imposant meeting marqué par des engagements et de reconnaissance des actes déjà posés depuis le 5 septembre par le CNRD dans le processus de refondation de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour ses actes magnifiques, bienveillants, respectueux, de haute considération, favorablement accueillis par la population, qu'il ne cesse de poser dans le cadre d'honorer la mémoire du feu président le général Lansana Conté depuis son accession à la magistrature suprême le 5 septembre 2021. C'est pour moi un récit d'honneur doublé d'un immense privilège de saluer et de magnifier du haut de cette turbine et au nom du mouvement Mamadi Doumbouya Lansana Conté PA. La population de Tanene est consciente des défis, mais elle reste mobilisée et confiante dans la vision du chef de l'État. Notre présence massive aujourd'hui est la preuve vivante de notre engagement à accompagner cette transition jusqu'à son aboutissement. Je lance un appel à l'unité, à la paix et à la solidarité, car ce n'est qu'ensemble dans la cohésion et la discipline que nous pouvons construire une Guinée forte, prospère et respectée.
Des actes de reconnaissance hautement appréciés par le président du Conseil national de transition. C'est dans une ambiance bon enfant que la marche de soutien au président Mamadi Doumbouya et au CNRD a pris fin à Tanene Bouramaya. L'ancrage de la culture Konia au niveau des enfants nés en Europe. Une conférence de presse s'occupe de la question. Ça se passe en Belgique. Les priorités sont déclinées en faveur des tout-petits et des femmes, mais pas seulement. L'invite est faite pour le recensement biométrique. Amadou Touré. C'est pour promouvoir l'identité culturelle et des valeurs sociales de la communauté Konia en Europe que ces ressortissants guinéens réunis au sein de l'Union Konia Badeya Europe ont créé cette association qui vise à faire connaître la culture du Konia aux enfants des ressortissants nés en Europe et fortement en contact avec d'autres cultures. 20 ou 50 ans, le nom de Konia, ça peut être disparu en Europe. Parce qu'on a beaucoup d'enfants ici qui sont nés ici, ils ont grandi ici. Et ils savent qu'on est Konia, mais qu'est-ce que ça veut dire Konia? Bon, on a vu que ce qu'on peut mettre sur place, toutes les femmes de Konia, on s'est mis ensemble. Et cet avancement, aujourd'hui, je crois que la dynamique vient d'être lancée. Nous n'allons plus nous arrêter, nous devons nous battre, continuer à faire ce que nous savons faire, ce que nous aimons faire, pour aider notre Guinée, pour aider notre communauté, pour aider les autorités à faire développer notre pays. Et je pense que quand le Konia dit oui, c'est une très grande chose pour le monde européen et pour la Guinée aussi. L'initiative, c'est aussi de soutenir le développement communautaire des localités Konia à travers des levées de fonds pour porter les projets de développement comme la construction des centres de santé et des écoles en faveur des femmes et des enfants. Le social qui est une préoccupation de notre champion, de notre leader, le général Mamadi Doumbouya, président de la République. C'est pourquoi il faut encourager ces genres d'initiatives et accompagner. Ils ont des projets qu'ils veulent envoyer au pays. Il faut les encourager à les soutenir financièrement et matériellement pour qu'ils puissent réaliser ces projets-là au niveau des différentes localités de la Guinée. Nous avons demandé à nos frères de la diaspora d'aller se faire recenser. Et de ne pas se limiter au simple recensement, le jour J du vote, d'aller voter massivement. C'est un acte citoyen. Cette démarche de l'association Konia Badeya Europe vise aussi à promouvoir la paix et le vivre ensemble entre les communautés de la région forestière en rapport avec les autres régions du pays pour une stabilité sociopolitique de la Guinée. Sport karaté, une salle de gym est disponible. Elle est multifonctionnelle et sera élargie à toutes les fédérations sportives nationales. Il s'agit de mieux préparer les athlètes dans l'acquisition des médailles. Djibril Kamara. La Fédération guinéenne de karaté est dans la dynamique de mieux outiller les pratiquants de cette discipline. Pour atteindre cet objectif, l'organisation a procédé à l'inauguration de cette salle de fitness afin d'améliorer les conditions de pratique de l'art martial. C'est un sacerdoce à la limite, la fédération avec nos partenaires, avec notre grand parrain, on s'est donné la main à mettre en place cette salle dans l'intérêt des karatékas guinéens. Ils peuvent venir s'entraîner ici et sans compter le public sportif aussi est convié. C'est une salle qui sera ouverte pour tout le peuple de Guinée, pour tout le public sportif qui désirerait au moins fortifier son corps pour un corps sain dans un esprit sain. Cette salle équipée de matériel de musculation moderne, sa gestion est assurée par un moniteur. L'importance de musculation d'abord, c'est très important pour d'abord nous les jeunes et en plus les personnes âgées aussi. C'est pas parce qu'eux aussi ils veulent être musclés, mais juste pour maintenir d'abord leur santé. La machine, d'abord c'est la musculation, l'autre là c'est multifonction. Et les tapis sont là-bas, les tapis roulants. Et la quatrième machine là-bas aussi, c'est-à-dire c'est la multifonction en fait. Ça fait au moins 4 à 5 travail. Et l'autre là, c'est les vélos, les abdos aussi. En recevant ce don de matériel sportif de la part de leur fédération, les jeunes athlètes bénéficiaires apprécient le geste à sa juste valeur. Je sens le cardio physique parce que ça me manquait beaucoup. Mais grâce à les machines là, ça va aller.
Bon, aujourd'hui, je peux dire que je suis fier. C'est une première fois pour le karaté guinéen. Donc, j'espère qu'avec cette salle de gym, on pourra faire beaucoup de choses au niveau international. Parce que ça nous manquait. Donc, Dieu merci, on a ça. Et on remercie beaucoup Monsieur le Président qui fait beaucoup pour le karaté guinéen. Cette salle de fitness est ouverte désormais au siège de la Fédération guinéenne de karaté dans l'enceinte du stade du 28 septembre de Conakry. On revient sur ce communiqué de la présidence de la République. Retour du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, regagnera Conakry ce jeudi 8 mai 2025. Les personnalités suivantes sont conviées au cérémonial d'accueil prévu à 11h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Messieurs le ministre secrétaire général de la présidence, Messieurs le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane ainsi que les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 7 mai 2025 pour le cabinet de la présidence de la République, la direction du protocole d'État. Fini cette édition, les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.